Qu'est-ce que le food shaming qui nous met mal à l'aise à la pause du midi ? Merci d'avoir posé la question. C'est une situation que beaucoup connaissent. À l'université, au travail, au moment de sortir son Tupperware à midi, on a un coup de stress. Après tout, ça fait 3 jours de suite que l'on mange des pâtes. Et la remarque arrive. Encore ? Mais tous ces glucides, c'est pas très bon pour toi, tu sais. On ne peut que se contenter de rire et d'acquiescer devant ces nutritionnistes du dimanche, adeptes d'une pratique néfaste qui porte un nom. Le food shaming, littéralement honte alimentaire. Donc le food shaming, ce n'est que ces petites remarques ? Cette pratique désigne en fait tout un système de diabolisation d'ingrédients considérés comme mauvais pour la santé. Ainsi, dans un monde régi par le culte de la minceur et la culture du régime, certaines personnes n'hésitent pas à nous faire des remarques sur quelque chose d'aussi intime que l'alimentation, parce que c'est pour notre bien. Le food shaming n'a rien de nouveau. Il existe depuis les premiers régimes célèbres qui n'ont cessé de se réinventer depuis le milieu du 19e siècle. Dans les années 90, par exemple, on allait volontiers food shamer quelqu'un qui consommait même un peu de gras, jusqu'à ce qu'il soit prouvé que le gras était nécessaire dans une alimentation équilibrée. De plus, le food shaming, c'est aussi ces barrières qu'on se met à nous-mêmes en suivant ces indications souvent fausses sur l'alimentation. On va alors culpabiliser dès qu'on fait un écart et se flageller, ce qui aura des effets sur notre santé mentale. Et justement, quelles sont les conséquences du food shaming ? Le food shaming peut avoir des retombées désastreuses. Dans les cas les plus graves, il peut mener à des troubles du comportement alimentaire, et notamment à la fameuse orthorexie, véritable produit du food shaming, qui s'observe par le contrôle absolu de ce que l'on mange, pour être le plus sain possible jusqu'à l'excès. Le food shaming peut également rendre tendues nos relations avec notre entourage et nous empêcher de nous alimenter sereinement, devant ceux enclins à faire des remarques. Cela nous fait alors développer de l'anxiété. Comment se libérer du food shaming ? Oubliez le fait qu'il y a des aliments bons et mauvais. Le monde n'est pas si manichéen. Comme le rappelle la nutritionniste et diététicienne Marie-Anne Talleux pour Marie-Claire, on ne le répétera jamais assez, mais tout est une question d'équilibre sur la semaine. Il faut manger en pleine conscience et profiter de chaque bouchée pour s'écouter. Une alimentation variée, c'est nutriments, vitamines, minéraux et plaisir. Rappelez-vous que la nourriture, l'alimentation, ça ne concerne que vous. Alors ne laissez personne mettre le nez dans votre assiette. Et de la même façon, si vous voyez votre collègue manger des frites, inutile de lui rappeler que c'est gras, tout le monde le sait. Et cette remarque n'a donc aucun intérêt. Voilà ce qu'est le food shaming. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Maëlle Diallo. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast.